Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre Massanta Benito, Benito de Massanta. Alors je vous dis bonsoir et comme l'habitude pour moi de Ramadan. Et à cette occasion, je profite pour saluer les Keita, les Souma, les So, à qui nous demandons courage parce que vous savez qu'eux ils viennent pas. Voilà. Partagez, mettez le cœur. C'est regrettable quand même que nous savions dès le départ que dans cette vie-là, c'est Dieu qui a fait ça. La force de Dieu, merci à mon grand-père Condé Junior. C'est Dieu qui a fait ça. Les Souma, les Keita, les So n'ont pas la chance de gêner. Bon, ce n'est pas leur faute au fait. C'est comme ça, c'est Dieu qui a fait ça. Merci beaucoup pour les étoiles, merci. C'est Dieu qui a fait ça. Voilà. Et ils font pas partie du Ramadan parce que, vous savez, ils connaissent pas le Ramadan, ils peuvent pas gêner les Kita, oh my God, les Souma, les So, non, ils font pas partie. Voilà. Non. Voilà mon frère de sang smart qui se moque de moi. Ah, faut dire quand. Donc, dans ce petit direct, vous m'avez pas vu 2 jours, c'est parce que j'étais en déplacement. C'est pas à cause de Ramadan. Je suis un Cissé, je suis un Mandemouri, je suis un Diallo, je suis un Touré, voilà. Vous savez, le Ramadan, c'est pour les Diallo, les Bari, les Touré, les Silla, les Kamara, c'est pour eux le Ramadan. Voilà. Les oubliés du Ramadan maintenant, c'est les Keita, les Souma, voilà, eux, ils font pas partie du Ramadan. Alors, les Souma, les So, voilà, ils sont exclus. Bon, ça, c'est entre parenthèses. C'est Messanakou, hein, voilà, ce sont Messanakou. Voilà. Donc, dans ce petit direct, ok, Lidou, merci, mon champion, merci, Gram. Merci, cette Miss, merci, merci beaucoup. Donc, j'étais en déplacement, j'ai vu tellement de messages, mais c'est Loubaldé, tel, mon frère de sang, salam alaikum, bon Ramadan. J'ai vu la réaction ou les réactions des uns et des autres. Merci M. Silachek, merci beaucoup. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup, moi je me connecte à ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est pas des individus qui m'intéressent au fait. Et je viendrai dans ce direct répondre à Ansoumane Damaro. Voilà. Mais c'est smart, non? Ansoumane Damaro, allez-y l'écouter. Je sais pas si il allait à l'école. Voilà, il n'arrive même pas à déchiffrer les noms des personnes qui sont venus le soutenir dans le soutien de Doumbouya. Dans le deuxième point, voilà, non, les Bangoura, j'aime très bien même ça, c'est connu de tout le monde. Voilà. C'est ça, c'est les Silla qui ont dit, non, merci, monsieur Silla, c'est vous. Monsieur Silla, j'ai dit, le Ramadan, c'est pour les Silla, les Touré, les Cissé, les Kamara, les Bangoura, les Bari, les Diallo, voilà. Mais les Soumala, voilà, les So, les Keita là, non, on les a prêtés le Ramadan. Bon, ils essaient de fournir un peu d'efforts là pour gêner. Donc, franchement, permettez-moi de répondre à cet individu. Excusez-moi, Ansoumane Damaro. Il y a une dame qui l'a présenté, Hadjama Keita, la coordinatrice nationale des femmes du RPZ Arc-en-Ciel. Lui, Ansoumane Damaro, voilà un jeune à qui on a donné tout. Vous savez, quand nous donnons tout, comme nous l'avons fait à Makanera et autres, nous n'allons jamais accepter que quelqu'un vienne nous considérer autre chose. Oui, les Bari sont les meilleurs en Ramadan. Donc, ça c'est le RPZ Arc-en-Ciel. Le RPZ Arc-en-Ciel n'est pas en guerre avec quelqu'un, au fait. Le RPZ Arc-en-Ciel n'est pas en compétition avec quelqu'un. Le RPZ Arc-en-Ciel est dans une coalition.
Au fait, ce que vous ne comprenez pas, nous le répétons tous les jours. Mon frère So, comment va-t-il? Tous les jours que Dieu fait, vraiment, des mensonges effacés, tous les jours que Dieu fait, mon Farafina à moi, mon cousin bien vous, comment va-t-il? Donc, tous les jours, le RPG, l'IFDG, l'IFR et autres, les forces vives, sont aujourd'hui des entités des partis politiques dont les gens font tout en référence. Est-ce que vous comprenez? Ils font tout en référence, à ces partis politiques. Quand quelqu'un se déplace, il s'en va goûter le miel, c'est Mamadi Doumbouya. On dit c'est un ancien RPGiste, ou bien c'est un ancien IFDGiste. C'est-à-dire, on cite, c'est-à-dire, ils sont forcés de dire. On ne dit pas non, le départ de telle personne, de tel parti. Non, on dit non, c'est un ancien du RPG, c'est un ancien de l'IFDG, c'est un ancien. Pourquoi vous nous citez? C'est la différence entre vous et nous, parce que vous comprenez par là qu'il faut citer. Voilà. Il faut citer le RPG, l'IFDG, pour être considéré, pour savoir, ah oui, nous aussi, ah bon. Parce que ce sont les grands partis dans ce pays. Ce sont des grands partis dans ce pays. Et ce qui est marrant, c'est ce que les gens ont le visage serré, ils ont les mines serrées, des traits serrés. Quand ils partent voir un peu ce scène de revenir. Mon frère Sankassori, comment va-t-il? Vous comprenez? Le problème fondamental, c'est que moi je ne vous comprends pas. Mamadi Doumbouya que vous voyez comme ça là. Lui au fait, franchement, nous le comprenons. Doumbouya, nous le comprenons. Nous savons très bien que Doumbouya a été clair envers vous. Doumbouya a été clair envers vous. Doumbouya dit clairement, mon grand frère Dieu cherche. Bon Ramadan. Il dit clairement, si vous voulez qu'il soit candidat, vous devez aller convaincre la population parce que je connais par information, par le passé, que la population a une réaction inattendue, que le peuple a une réaction inattendue. Donc je ne voudrais pas faire les frais de ces différentes réactions. Doumbouya, lui, il a été clair envers vous. Ça, c'est primo. Deuxièmement, c'est ce que dit les spécialistes en politique internationale, c'est-à-dire les ambassadeurs en Mali Doumbouya pour pouvoir voler, détourner voler l'argent de ce pays, ou bien régler des comptes. C'est un point sur lequel je ne me base pas beaucoup, parce que ça, comment vas-tu? Qui n'est pas trop. Parce que voler, détourner les deniers publics, cela va dans 2 ou 3 jours, ou 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, vous serez rattrapé. D'accord, mon grand frère dit chercher, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai vu tellement de messages parce que j'ai quitté loin pour rentrer chez moi. Alors, j'ai riais tellement. J'ai dit non, c'est pas la peine. Pourquoi les gens sont concentrés sur les personnes? Moi, Benito, je m'occupe des choses essentielles. Vous avez vu ce qui concerne le marché de Koza. Ce qui concerne le marché de Koza, vous avez vu, j'ai vu. Merci frère Ousmane, qui est allé me taguer, qui a dit même mon nom là-bas à haute voix. Tout le monde, comment vas-tu? Il dit voilà ce que Massanta disait. Les gens ont compris qu'au fait, le marché de Koza, c'est le dernier comptoir à récupérer dans les mains des autochtones de la zone. Je dis autochtones parce que c'est lui qui s'installe le premier dans un lieu, il est le premier, c'est-à-dire c'est l'autochtone. Et voilà un papa qui l'a bien expliqué. De Kiroti, partout, ils ont pris tous les marchés. Ils ont, au départ, ils viennent doucement, ils mentent. En disant non, mais voilà, on fait des boutiques. Je vous ai déjà dit, qui peut faire faire des boutiques et puis vous donner. Oh, ma cousine chérie, madame, il n'y a pas de problème. Oh, merci Diallo, c'est Diallo, la superbe Marianne Diallo. Merci ma cousine. Bon Ramadan à toi et à tous les enfants. Vous comprenez? Maintenant, le marché de Koza, ce que je retiens dans le discours du papa, c'est quand le papa dit effectivement ce que j'ai dit. Le marché de Koza n'est pas un endroit public. Au fait, ce n'est pas un endroit public. C'est un groupe de personnes, petit à petit, qui ont décidé
Des personnes qui ont décidé d'en faire un marché. Ils se sont installés un à un, 2, 3, 4. C'est devenu un marché. C'est tout, hein. Mais le fait, vous savez ce qu'on appelle la place publique? Si on n'achète pas, c'était pour une zone réservée. Mais l'État, on vient, on s'installe. Dans la tête, tout le monde sait qu'un jour, l'État aura besoin de ça et récupérer. Mais le marché de Koza, regardez comment le marché de Koza est. Les gens ont acheté parcelle par parcelle. Parcelle par parcelle. Les gens ont acheté morceau par morceau. Ils se sont installés. Maintenant, vous, les spécialistes des ventes des éditions, Kodo marche parce que vous aimez effrayer les gens. Il a fallu mettre le nom de Mamadi Doumbouya pour effrayer la population. C'est-à-dire que vous avez fait exprès. Amatidia, merci beaucoup. Pour effrayer les gens qu'on marchait chez Mamadi Doumbouya. Parce que je vous dis, excusez-moi, il arrivera un jour ici, même les caleçons qu'on porte là, on mettra caleçon Mamadi Doumbouya. Je vous le jure. Parce que ça, c'est le degré élevé de la démagogie. Un marché qui n'est pas conçu d'abord, parce que même les espaces publics là, on fait d'abord, après l'État décide de donner le nom à quelqu'un, à un ancien, à une autorité. Mais on met un marché généralement pour effrayer la population. Voilà, aujourd'hui, tout est clair. Vous avez donné des ultimatums. Voilà comment vous fonctionnez. Voilà pourquoi les jeunes exemples que je vous donne, vous, les vendeurs, moi, voilà des choses qui m'intéressent. C'est pas le départ de quelqu'un dans un parti. Non, 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 non. C'est là parce que ça impacte la population, charge. Vous imaginez aujourd'hui combien de familles seront impactées. Ça vous dirait, hein? Le CNDI, ils s'en foutent, hein? Qu'on mette deux. Ah, ils ont mis combien de personnes en retraite ici? Il y a des papas qui nous ont rejoints ici, ils nous ont appelé pour dire, ah, j'étais tel, il était secrétaire général ou tel, tel. Il s'est retrouvé dans son petit village. Dans son petit village. Ils ont radié la fonction publique, sans mesure d'accompagnement, rien. Il s'est retrouvé au village, il avait une petite métier, au village. Mais les CNDI s'en foutent, c'est pas le problème. Maintenant, le marché de Koza, il y a plus de 1500 personnes qui sont installées, plus de 1500 personnes. Nos familles africaines, hein? Nos familles africaines, nos mamans, papa, ça c'est l'Africain, c'est normal. Quand on prenait par ratio ou bien par pédigré, vous allez voir dans des familles où il y a 5, 6, 7 personnes, il y a des enfants, des oncles. C'est-à-dire, dans une famille africaine, surtout de Conakry, de la Guinée, c'est au moins minimum 5 personnes par famille. Maintenant, le marché où ça d'abord, ça ne marche pas en Guinée, les gens, il n'y a pas d'activité. Vous prenez aujourd'hui le chiffre d'affaires de Conakry, ça dépasse pas 2 milliards par semaine. Le chiffre d'affaires dans les activités commerciales, ça dépasse pas 2 milliards. Et aujourd'hui, on veut chasser des pauvres, des papas, des gens, ils sont pas allés à l'école, connaissent pas comment les procédures sont, ils connaissent rien. Vous venez comme ça, vous voulez vers un marché moderne. Moi, je vous ai dit, comme vous aimez ce pays-là, vous êtes dans la refondation. Mais il y a la haute banlieue là-bas, derrière là-bas, il y a tellement d'espace qui appartient à l'État. Pourquoi vous ne partiez pas là-bas? C'est une manière de chasser les gens progressivement de Conakry. Vous installez. Et d'ailleurs, qui achète? Ce n'est pas le gouvernement qui achète le marché de Koza. C'est pour qui? Donnez le nom. Tout de suite là, vous donnez le nom de la personne là. Tout le monde est clarifié. Donnez le nom de la personne. Parce que c'est connu. Merci la sœur Rabi. C'est connu. Maintenant, Doumbouya est bon. Doumbouya est comme ça. Où se trouve Doumbouya aujourd'hui? Hein? J'ai dit, où est Doumbouya aujourd'hui? Doumbouya, c'est-à-dire vous êtes en train de faire la promotion de Doumbouya. À la grande surprise, lui il a déménagé. Et pourquoi il a déménagé? Parce qu'il n'est pas loin de la Sierra Leone, il n'est pas loin du Libéria, il n'est pas loin d'un hélicoptère pour partir. Nous sommes arrivés à un niveau, je vous dis, pendant vos manifestations, vos tournées là, on toquait le monsieur, il a compris. Mamadi Doumbouya, lui en personne, il a compris que vous êtes tous des maboules, des menteurs. Ce qui me plaît, je dis, c'est le seul côté qui me plaît, c'est lui. Il connaît son sort. Et il a compris. Lui, il sait. Vous faites le forcing. Faites le forcing. Sinon, si vous étiez trop fort, moi, je ne crois pas, ou bien je ne pense pas, que vous aurez besoin du RPG, des éléments du RPG et de l'IFDG. Vous avez tous les leviers de l'État. Mais il faut d'abord, hein, dire RPG, IFDG, pour avoir une image ou une visibilité.
Donc, où est Mamadi Doumbouya? Vous qui, parce que les journaux internationaux là, et ils font les enquêtes. Où se trouve Doumbouya? Parce que si c'est nous qui le disons, on dit que ce sont les frustrés du RPG. C'est nous qui parlons, oh, c'est les RPGistes. Mais, vous avez vu qu'on n'attaquait plus les RPG. Vous dites, bah, vous ne dites plus c'est un frustré du RPG. Parce que nous avons la main. Vous ne dites pas, ah, ça c'est les peuls de l'IFDG. Parce que c'est comme ça, vous ne dites pas IFDG, mais vous dites les peuls du IFDG. C'est malhonnête. C'est malhonnête. C'est distinctif, c'est déshonneur. Vous dites, ah, les peuls de l'IFDG. Vous regardez les 10 premières personnes qui gèrent l'IFDG, peut-être il n'y a que 2 ou 3 personnes qui sont peuls. Tout le reste là, c'est des malinqués et des sous-sous. Tout le reste, c'est-à-dire les 10 premières personnes les plus, c'est-à-dire la direction, ou peut-être la direction nationale de l'IFDG, il y a au moins plus de 40-50 personnes qui sont étrangers. Et puis, je vous apprends que c'est pas tous ceux qui ont le nom Diallo, hein, tous les noms Diallo qui sont peuls. Il y a des Diallo de Wassoulou, parce que vous dites que les gens de Wassoulou, peuls de Wassoulou ne sont pas des vrais peuls. C'est vous qui le dites, hein. Je ne rentre pas dans ce débat. Mais c'est pour vous rappeler, parce que aujourd'hui, nous avons la certitude que vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps, en fait. Moi, j'ai dit à beaucoup de personnes qui nous contactent ici, Benito, toi aussi, Benito, venez, Benito, et vous aussi, vous avez fait passer 3 ans en train de parler. Il y a des gens qui font 5 ans en train de se battre. Alpha Condé a fait 40 ans avant d'accéder au pouvoir. Et ce matin, tu entends, oh, c'est le Naoui, c'est un bateau Titanic qui a coulé. Ça vient de quelqu'un de l'IFDG. Mais, moi, je voudrais juste vérifier si vraiment c'est quelqu'un de l'IFDG. Maintenant, le bateau Titanic qui a coulé là, il y a des gens qui risquent leur vie pour aller en profondeur pour visiter le bateau Titanic. Ou bien c'est faux. J'ai entendu quelqu'un dire que c'est un bateau Titanic qui a déjà coulé au fond, il est dans le fond marin. Mais attendez, vous avez vu les gens qui payent des millions de dollars pour aller en fond marin là, pour voir le bateau Titanic là. Il y a même combien de personnes, des milliardaires qui ont laissé leur vie avec l'appareil submersible là. Ils ont laissé leur vie, des milliardaires qui sont restés en fond marin pour aller voir le bateau Titanic. C'est-à-dire c'est un désespoir de votre côté. Vous avez vu que ces partis politiques savent, vous avez compris que les partis politiques là sont tellement structurés. Au fait, c'est-à-dire nous avons été sous-estimés. Quand je dis nous là, le IFR, IFDG, RPG ont été sous-estimés. C'est vrai, on dit oui, le Guinéen est ingrat, le Guinéen est démagogue, c'est vrai. Mais personne ne s'attendait que l'ossature, la ceinture forte de ces partis-là résiste à tous vos manigances. Merci, M. Silla. Vous avez vu que malgré que vous parlez de l'argent, au fait, quelqu'un, ce n'est pas une question de dignité, mais quand tu appelles quelqu'un au téléphone pour lui dire, allô, ah, moi je suis un neveu de Mamadi Doumbouya, allô, moi je suis proche, je suis dans le mouvement de soutien de Doumbouya, attends, nous avons un petit truc pour toi, on va aider le monsieur, il va un peu gérer le pays, tu parles d'argent. C'est-à-dire, tu es au téléphone, tu parles d'argent. Tu ne parles pas de développement, tu ne parles pas de projet, tu ne parles pas de crise, tu ne parles pas de situation économique. C'est-à-dire, tu m'appelles, il y a l'argent ici, nous avons des fonds, l'argent a été débloqué pour travailler avec des gens afin que le type là, regardez ça. Je vous demande juste de regarder. C'est-à-dire, si tu as là, parce que personne n'a besoin d'aller à l'école pour aimer son pays. Quand tu aimes ton pays, tu es patriote, tu le défends. Et ce qui vous fait le plus mal, c'est lorsqu'on vous retrace l'arrivée de Doumbouya au pouvoir. Vous ne voulez pas entendre parler de ça. Et pourtant, quand tu viens par les armes, tu partiras par les armes. Si tu t'entêtes, tu viens par les armes, tu partiras par les armes. Si tu t'entêtes. Il y a certains qui viennent par les armes, et par fini, ils comprennent, et puis ils partent. Mais c'est parce que c'est une malédiction. Certains sont bloqués dans la tête. Et souvent, ils rencontrent des personnes mal intentionnés sur leur chemin, ils bousillent leur vie et puis c'est un chaos. Je rejoins pour terminer la partie, comment s'appelle le monsieur de la société civile. Il a été très clair. Il dit à Mamadi Doumbouya de regarder parmi les membres de la société civile qui sont là. Tu ne trouveras que tes amis ici. Comment il a fait? Il dit, monsieur Mamadi Doumbouya, regardez ici, la société civile, voilà les membres de la société civile. Vous trouverez ici ceux qui vous aiment.
ceux qui veulent que vous partiez. Parce que vous n'aurez pas de respect du côté du niveau national et du respect du niveau international. Vous ne serez jamais concerné. Et vous allez toujours avoir des difficultés avec le peuple. Vous n'aurez jamais la tranquillité. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la méthode militaire. Quand tu viens au pouvoir les armes, par fini, tu deviens président par la force. Tu n'auras jamais de respect à l'étranger. Parce que dès que les gens... Et comment vas-tu? Bonjour madame. Dès que les gens t'apprécient, on tape, on dit, mais celui qui a fait est arrivé au pouvoir par le coup d'État, mais qui a réussi à s'imposer, c'est comme ça, on dit, ils vont toujours rappeler la partie là, qui est arrivé au pouvoir par le coup d'État, soit on dit le coup d'État sanglant, ou le coup d'État qui lui a réussi. Donc, en tout cas, ils vous diront comment vous êtes arrivé au pouvoir. Et imaginez ce qui est grave pour les pousser quand on veut te faire partir là. Hein? Écoute, quand tu perds en crédibilité, tu commences à t'attaquer à tes proches. Vers la fin, qu'est-ce que les gens disent? On dit, oh, c'est eux qui l'ont soutenu, il est venu par les armes, maintenant il est en train de les prendre. Parce que celui qui a fait le coup d'État, si vous le soutenez là, par fini là, il vous prend un à un. Il commence toujours par ceux qui l'ont soutenu. Toujours par ceux qui l'ont soutenu. Un à un. Non, vous n'échappez pas. Oh non, il commence toujours par ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi je vous dis, et je le répète, dis pas avec quoi on va tuer. Je répète encore une fois. Vous allez nous rejoindre. Vous allez nous rejoindre. Vous reviendrez voir l'IFDG du con. Vous reviendrez voir le RPG l'IFR Et au moins le trait de joie quand vous réunissez. C'est ça même Baldé Algassi, mon frère. Son passé le rattrape toujours. Donc, je voulais d'abord féliciter le communiqué de l'IFBG. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de considérations pour ce parti. Nous sommes des adversaires politiques quand nous sommes dans la politique. Oui, quand nous sommes dans la politique, nous sommes adversaires politiques. Mais quand il s'agit de dire la vérité, ben, moi je l'ai tout le temps dit, ils ont assumé leurs responsabilités pendant notre gouvernance. D'autres prennent ça parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils prennent ça comme ils n'ont pas d'argument pour dire non. Ils ont fait 1400 manifestations, 33 000 manifestations. Attendez, je l'ai tout le temps dit. Et je le répéterai tous les jours. Demandez aux intellectuels qui sont sur la page ici. Pour quantifier ou bien pour vraiment analyser, pour mesurer le degré, le niveau. Merci Zap, merci. Pour mesurer le niveau d'évolution de la démocratie d'un pays, il y a des piliers sur lesquels on se base. Mais regardez dans notre pays. Si nous voulons regarder, regardez la démocratie de notre pays, je dis que non, c'est parce que j'entends des propos d'un fainéant, c'est regrettable. Mais regardez votre pays, regardez la Guinée. Aujourd'hui, le droit de l'homme, la liberté d'expression. Je ne parle plus de presse. Hein. Moi, je ne parle plus de presse. Ça ne m'intéresse pas. Hein? Droit de l'homme. Hein? Droit de l'homme. Regardez le droit de manifester. Je cite, hein, on y va. Parce que je ne parlais pas de la liberté de la presse. Non. Et là, ils sont déjà dedans. Voilà. Mais ce qui est plus important, c'est l'opposition. Un bon chef d'État, démocratiquement élu, mandaté par le peuple, doit avoir en face un opposant. Cet opposant-là doit s'opposer à lui sur tous les plans. Sur tous les plans. Il doit s'opposer à ce dernier sur tous les plans. Parce que quand on parle de sentinelle, c'est la vraie opposition. Parce que même le président fait du pont. Il faut trouver des partis négatifs dedans pour aider le président à faire de plus. Les meilleurs présidents, les présidents les plus avertis, mandatés par les peuples, souvent se mirent des critiques du vrai, je dis bien la vraie opposition. Un vrai président, démocratiquement élu, mandaté par son peuple, il prend toujours en compte des critiques de son opposition. Est-ce que vous comprenez? Demandez à tout le monde, demandez aux intellectuels. Les intellectuels sont là, hein. La page là est pleine d'intellectuels, de professeurs, de docteurs. Mais, les gens veulent prendre, quand vous regardez Cellou a assumé
sa responsabilité envers Alpha Condé. C'est là, Mariam, vous savez, comment vas-tu? Envers Alpha Condé. Il l'a combattu politiquement, hein? Mais est-ce que c'est lui a pris les armes? C'est ça d'abord. Est-ce qu'il a pris les armes? C'est lui a pris. Il s'est battu. Les manifestations, ces manifestations, pour pousser le président à des compromis. Sa principale qualité, c'est de refuser de vendre son parti au pouvoir. Parce que il y a certains qui le font, hein, ils vendent les pouvoirs au président à coups de milliards. Et puis à des postes ministériels et autres. C'est normal, c'est un jeu politique. Mais quand tu es un vrai opposant, tu te dis dans ta tête là que moi aussi, je vais être président. Moi là, c'est le poste là je cherche. C'est comme Alpha Condé. Voilà pourquoi les deux là, ils ont les mêmes traits. Alpha Condé a été, on l'a tout donné, il dit je refuse. Moi aussi l'Alpha Condé, je vais être président. Moi, je rappelle à ceux qui ont la petite mémoire, là, une petite carte mémoire, qui dit forcément il faut que Cellou accepte des compromis. Mais Cellou est présidentiable. Cellou, quand vous le regardez, moi-même, Cellou accepte aujourd'hui des compromis, je mettrai contre lui, parce que c'est quelqu'un aussi qui doit nous montrer. C'est quelqu'un aussi qui doit gérer le pays là parce que il a tout gagné dans ce pays-là. Il a tout donné à ce pays-là. C'est les premières personnes qui ont donné de l'argent à ce pays-là. Donc, il connaît ce pays. Qui peut expliquer la Guinée à Kassori, à Cellou et autres? Qui? Mais quelqu'un qui vient me dire que Cellou est vieux, que Cellou a coulé, hein? Voilà. Cellou a coulé comme un bateau Titanic. Mais comme nous comprenons la partie, il y a aujourd'hui des gens qui veulent aller voir, hein? Voir qu'on appelle ça, Titanic là en bas, je laisse tomber. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas... Voilà. Merci, M. Ba. Moi, je ne voudrais pas que vous restez dans cette position-là parce que vous êtes en train de perdre. Vous êtes en train de perdre. Alpha Condé a toujours respecté Cellou. Vous avez vu, quand là, Cellou a des décès, le président s'est déplacé pour aller saluer. Voilà, parce que c'est le principal opposant. C'est lui l'opposant. Mais aujourd'hui, il s'agit de voir aussi le niveau de Cellou Baldé. Cellou Baldé, c'est qui est Cellou Baldé? Cellou Baldé est parti, mais comme Cellou ne s'est pas exprimé, moi j'avais beaucoup d'admiration pour Cellou Baldé. Beaucoup. Mais là où il a oublié, quand un chef d'État, ou bien le chef d'un parti politique, te choisit pour être le député de ses fiefs, ou bien le député de sa ville, hein? C'est la confiance, c'est la confiance. C'est comme si Alpha Condé décide de choisir, il est là, c'est lui qui doit choisir le député de Kankan. On ne choisit pas le député de Kankan comme ça. On ne choisit pas le député de Sigrin comme ça. On ne choisit pas le député de Kizou comme ça. Ça dit, ceux-ci doivent être les fidèles parmi les fidèles. Ça dit, les fidèles parmi les fidèles. Quand nous prenons l'IFDG, qui gagne à l'Abbé, qui gagne à l'Elouma, qui gagne à Amamou, même si ça bataille un peu, mais je prends l'Abbé seulement. Lui, il te choisit pour être le député de l'Abbé. C'est-à-dire celui qui doit parler au nom de l'Abbé. Hein? Il y a beaucoup de... Même si on prend les ressortissants de l'Abbé, on dit non, forcément c'est quelqu'un qui vient de l'Abbé, qui doit être député de l'Abbé. Mais il y a beaucoup qui sont autour de Cellou, qui travaillent avec Cellou. Moi j'ai des amis, nous avons étudié ensemble à Farana, dans là-bas, qui connaissent bien Cellou, qui ont des bonnes relations avec Cellou. Mais pourquoi c'est toi? C'est toi on a choisi. Tu as été député, tu as gagné de l'argent. Tu as été député, tu as tes activités. Tu as passé 3 ans en train de résister à Mamadi. Pourquoi Cellou Baldé? On était à des doigts, on est à des doigts. À des doigts. Même si des arrière-pensées, même si les limités vous disent, parce qu'en fait, on vous effraie. On dit, voilà, n'arrête paramètre, il a la maîtrise de tout. Regardez tout. Est-ce que regardez, hein? Regardez, Imran, comment vas-tu mon champion à moi seul? Ndare. Comment soutenons, quand militant nous soutenons? Alors, on a Ndare. C'est-à-dire, voilà les stratégies, voilà comment on vous entraîne.
Voilà comment on vous entraîne. On dit, regardez, Ndare, il n'y a pas un camp militaire ici qui peut prendre les forces spéciales. Vous pensez qu'il faut prendre un chef de la junte, là, on a besoin d'un camp militaire? Non. Aujourd'hui, il y a des révélations de ce Balde. Moi, je me te dis, parce qu'il y a au moins 1 an ou 2 ans entre toi et moi. Je te le dis, frère. Il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, nous ne parlerons plus de Doumbouya. Personne ne viendra prendre Doumbouya. Je te donne des révélations, peut-être tu es abonné à Jeune Afrique. Doumbouya a totalement déménagé à Kassa. C'est-à-dire, il a aménagé l'île de l'Os. C'est une information pour toi. Il n'y a pas un recoin de l'île de l'Os où il n'y a pas de drones partout de satellites. Vous savez, mais c'est le Balde. C'est trop facile de partir. De là, il est facile de partir. Mais au moins, à partir de ces informations-là, dans quand tu comment vas-tu? À partir de ces informations-là, tu devais te mirer, regarder. Pourquoi le gars là se déplace pour aller à Kassa, l'île de l'Os? Là, ça a Conté a passé tout son temps dans le Grand Conakry. Hein? Alpha Condé a passé tout son temps dans le Grand Conakry. Dadi, ça a passé tout son temps dans le Grand Conakry. C'est Kouba dans le Grand Conakry. Louis. Voilà pourquoi nous disons que chacun sait comment il arrive au pouvoir. Les gens font exprès. Il sait qu'il va le payer, le prix. Il le sait très bien. Tu ne peux pas, à ton compte, documenté par Amnesty, il n'y a pas une institution de droits de l'homme qui n'a pas aujourd'hui notifié, quantifié le nombre de morts, ce qui se passe aujourd'hui. Nous-mêmes l'avons fait. Hein? Les enlèvements, Habib Marouane, Bilo, Fonike Mangé, comment ça s'appelle là? Le gars de mine là, comment il s'appelle? Nimaga, autres. Et ceux qui sont morts, surtout nos parents Thomas là. Donc, tout ça là, vous regardez cette personne pour venir nous dire qu'il est bon, il est ceci, il est cela. Donc, c'est le Balde. Hein? Atorompi. Atorompi. Parce que je vais te dire, personne ne prendra Doumbouya si ce n'est pas quelqu'un qui est à côté de lui. Je te promets, c'est le Balde. Windoumara. J'ai beaucoup de tes vidéos. Hein. Quand je t'écoutais là, j'étais trop... Parce qu'une fois, c'est la dernière... Parce qu'un jour là, tu l'avais dit que Baouri, parce que même tu dis que Baouri était un obstacle au retour à l'ordre constitutionnel. Mais tu l'as dit un jour là, même, mais ce qui t'est un peu, je dis, c'est, tu es un top. Tu es un top. Je ne savais pas quand même que tu allais partir jusqu'à ce niveau-là. Mais Halanhouli, la cycle qui t'y sert là. Mais au fil du temps, j'ai compris que oui, tu es un vrai top. Mais, écrit, tu gardes. L'autre Dangata Mamadi, si ce n'est pas quelqu'un qui est à côté de lui. Aïe, Jeune Afrique dit qu'il n'a plus confiance à son entourage. Quand on dit à son entourage, on parle des éléments, les chefs des forces spéciales. Parce que les forces spéciales ont des chefs. Windoumara, écrit, tu gardes. Tu es de l'abbé, hein? Tu es de l'abbé. Moi, j'ai fait un temps à l'abbé. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je les mets tout dans les lives. Pourquoi j'ai du respect pour les gens de l'abbé? Les gens là ont honoré la mémoire de notre papa. Voilà. Ton patron là, Seuda Lendialo, il a construit à l'abbé. Là où il a construit, regarde en face. Il y a un petit pont là-bas. C'est là-bas mon père a fait accident. C'est pas si tu connais ce ciel à l'abbé. Tu t'arrêtes comme ça là, il y a le portail. Tu regardes en face. Là, le pont qui est là-bas là. C'est là-bas, moi, mon père biologique a fait accident. Il est décédé sous le pont. On l'a envoyé à l'hôpital régional, mais vers le matin, il est décédé. Le corps là a été pris par les larges bas. Ils ont pris le corps. Ils ont dit, vous nous donnez le corps. Mes oncles sont venus chercher le corps avec la famille pour partir. Mais c'est que nous avons entendu. Moi, j'étais petit, hein, mais mes oncles ont tout le temps répété. C'est que nous avons entendu ce jour-là. Parce que mon père a fait tout son service au Fouta. Toute sa vie au Fouta. Donc, tu comprenez? Ok, mes oncles
qui ont fait tous, mon papa est le seul qui a fait français. Tous mes oncles ont fait arabe. Ils ont pris le corps, ils ont donné à l'imam de l'abbé, d'alors. Mon père a été enterré à Konkola là-bas. Konkola, juste à la descente. Juste la descente là-bas, Konkola. Donc, je te rappelle cette petite histoire. Voilà pourquoi tu me vois souvent, j'évite d'aller jusqu'à ce niveau au l'abbé. Parce que c'est une ville qui nous a donné tout. Tout. Tu comprends, non? Donc, je te dis une deuxième fois encore, un autre exemple pour te dire que... Oh, attendez. Voilà un Konian qui est ici, qui est fatigué. Excusez-moi, une minute, juste une minute. Voilà. Donc, un deuxième exemple. Tu connais l'abbé aussi. Mais, voilà, frère Balde a dit le nom du pont. Tu connais aussi le centre, l'école professionnelle de l'abbé. Couturier, la première école à l'abbé. Voilà, je me lis, t'as aussi l'école là, la première personne qui a été inscrite là-bas aussi, c'est ma mère biologique. Donc c'est pour te dire que, voilà, tu dois faire beaucoup attention. Parce que moi là, je vais m'en prendre à toi. Donc, c'est Loubaldé, je vais d'abord magnifier. Magnifier, voilà, ça c'est, je te donne le titre, tu as vu Jeune Afrique? Ça c'est Jeune Afrique. Voilà. Voilà l'homme qui t'a acheté. Regarde, on dit le général a délaissé le palais présidentiel et pris ses quartiers sur l'île de Kassa. Sur l'île de Kassa. En Montoun, c'est le balde, tu m'as fait trop mal. Mais on dit Allah. En tout, tu m'as fait trop mal. Voilà. Les frères connaissent bien. Oui, c'est pas loin du gouvernorat. Oui. Donc, il a pris ses quartiers à l'île de Los, à l'île de Kassa. Il a peur. Mais je te demande d'aller lire le contenu parce qu'ils ont fait une enquête profonde en Jeune Afrique. Une enquête profonde. Aujourd'hui là, pour rencontrer même Doumbouya, ses propres militaires, tout est trié. C'est trié. Oh non, vous voulez qu'on mette... C'est-à-dire, imagine-toi Cellou Baldé. Le type là devient chef président, c'est-à-dire, vous votez. Non seulement, c'est ce que les membres de la société disent, non seulement il n'aura pas de respect national et international, il sera jamais considéré. D'abord, on sait que c'est un sanguinaire, c'est un tueur, c'est connu. Maintenant, vous allez faire un mandat dans ça, dans cette peur. Moi, j'avais tellement de considérations pour toi. Trop de considérations pour toi. Je t'ai donné les pourquoi. Qu'avant le diplomate. C'est des raisons que je suis en train de donner. Quand je vois quelqu'un de l'abbé, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Sinon, j'ai fait tout, j'ai grandi à Mamou. Mamou, c'est chez moi. Mamou, je considère Mamou comme chez moi. Je ne connais que Mamou dans ma vie. Mamou seulement. Là-bas, j'étais petit. Mais Mamou seulement, je connais Mamou trop même. Je connais Mamou trop. Mais j'ai beaucoup de respect. Je ne sais pas ce qui t'a poussé là. Je prends mon temps pour te conseiller. J'étais en déplacement, hein. Sinon, j'allais faire ta sauce. Mais j'ai reçu des conseils. Je préfère te conseiller. Je vais t'envoyer sur un terrain où tu vas comprendre. Les gens là ne vous aiment pas. Je ne parle pas d'ethnie. Voilà. Les gens là, ceux qui sont à la tête des pays, les militaires là, ils n'aiment pas ton ethnie. Moi, je te dis clairement, moi, je ne suis pas de ton ethnie. Malgré que j'ai une partie à moi-même, je ne suis pas de ton ethnie. Mais, c'est nous qui parlons dans le WhatsApp, c'est nous qui parlons dans beaucoup de groupes. On vous utilise. Moi, je pensais que tu allais avoir le réflexe de refuser d'être utilisé contre. Toi, tu as accepté. Voilà pourquoi je rentre pas trop dedans. Toi, tu comprends? Tambassa, pourquoi un Tambassa toi aussi? Comment un Tambassa, Boulbine, Poudrier, Lopé, tout ça là. Hein? Merci beaucoup, frère Balde Sali. Donc, c'est pour te dire, il y a Madi Findiane que tu connais, que tu as combattu. Tu étais député Madi Findiane. Tu as Idi Amin. Je vais te donner 5 personnes, c'est-à-dire le cercle des ethnos, les V des ethnos dans ce pays-là. Et voilà pourquoi nous, les Mandingues, là, nous refusons qu'ils soient nos représentants. Au fait, tu ne comprends pas le problème. Comprends, non? Quel quartier? À Mamou Ben Labé. Labé, j'étais à Concola. À Mamou, j'étais à Pétel. Comprends, non? Donc, c'est pour te dire, nous sommes Mandingues, hein? Et moi, je suis Cissé. Moi, je suis Mandingue. Mais tu vois, nous, les Mandingues, là, nous ne voulons pas que les gens là nous représentent. Tu comprends, c'est Loubalde. Ils ont utilisé
Hein? Ils ont utilisé le mandin pour effrayer les gens. Au départ, là, moi, je peux t'envoyer les premiers propos. Les premiers propos des gens là. Alou mandin kalu. Alou mandin kalu. Ha. Naima hankili soro. Alou mandin kalu. Nal marketing. Alou mandin kalu. Nal marketing. Et toi, c'est l'oubal, tu étais à Kankan, hein, pour rencontrer la base de l'IFDJ. Le patron de l'IFDJ. À la brique là-bas. Je le connais très bien. Donc, tu dois faire beaucoup attention. Moi, là, ça n'engage que moi, tu m'aimes pas. C'est-à-dire, tu n'aimes pas mon ethnie. Tu ne connais... conserverie, ah bon. Ah, on dirait encore conserverie. Donc, tu connais bien sûr, Anda, il est Fatou So, hein. Voilà. La famille So, conserverie, donc. Yes, donc voilà. Même chose qu'on s'appelle Bari. Isoa, donc tout ça, là. Comment, conserverie, donc. Donc, c'est pour te dire, c'est le Baldé. Moi, je suis Konyanké. Moi, je suis Konyanké. Moi. Tu t'en prends à un Konyanké, c'est-à-dire dans la vie politique, tu t'en prends à un Konyanké. Je ne vais jamais t'aimer. Et puis tu prends le Konyanké, tu le mets devant toi comme ton ennemi. Je vais te combattre. C'est mon ethnie. C'est mon ethnie, hein. C'est mon ethnie. Mais je te rappelle que ta déception, tu m'as touché, tu m'as marqué, je suis trop infecté. C'est-à-dire, je suis trop affecté par ton comportement. Trop même affecté par ton comportement. Mais je te le pardonnerai jamais. Non, non, non. Parce que, c'est-à-dire, on s'est tellement battu, nous sommes arrivés à ce niveau-là, vous êtes en train de nous fatiguer. On sonne, mais on tampini, mais. On tampini, mais ça y est, ça y est, mais tape pas ou de comment on dialogue. Voilà. En a comme c'est de carte pétel. Je dis, nous sommes fatigués. Mais ronquis c'est-à-dire, tu es là en train de te battre contre Mamadi. Nous sommes presque arrivés à la fin. Derrière, tu vois quelqu'un sorti là-bas qui était avec nous et puis très bien placé, très influent. Hein? Et puis tu entends qu'il a rejoint le groupe. C'est ce qui me fait mal au fait. On va dire 3 ans. 3 ans, tu résistes. 3 ans, 6 mois, tu résistes. Tu voyages à l'étranger. Tu es reçu dans des familles de l'IFDG. Tu es reçu par Elage. Tu voyages avec Elage. Tout ça là. Moi, si j'avais une place comme ça auprès d'Alpha Condé avant nous. Tu connais pas ma détermination, hein? Moi, je suis à côté du patron. Je suis l'homme de confiance du patron. Mais je reste politique là. La nata, c'est des partis. Ce qu'on appelle les partis politiques. Qu'on pousse gola, sous papon. Nata. Mais aujourd'hui, tu es la déception de ton ethnie. Je te dis, moi, je dis les mots clairement. Tu es une déception, même par rapport à ton niveau intellectuel. Dans Djangi, tu es un intellectuel. Tu viens te rabaisser devant quelqu'un qui n'est pas à l'école. Comme si on n'allait pas être comme le passé. Toi et Ousmane Gawa, vous n'avez pas le même niveau d'études. Moi, je te connais bien. Tu avais de très bonnes études par rapport à Ousmane Gawa. Mais non, tu viens te rabaisser. Et puis, Waloda. Tu viens soutenir. Mais non, que parce qu'il a une vision. Eh Dieu, Doumbouya a une vision. Mardo Vision ne prend pas les armes contre son pays. Celui qui a des visions pour son pays vient avec des projets. Celui qui a des visions pour son pays là, il vient avec des stratégies de développement, il vient avec des projets, il rencontre la jeunesse, il crée son parti. Oui, il monte en puissance. Celui qui a la vie. C'est maintenant après 3 ans, 8 mois que vous vous rendez compte que Doumbouya a une vision pour ce pays. No Yurumi. Adinva Mousto, comment va-t-il? No Yurumi quoi? Oh, ok, oui. Ah bon? Dans 10 maisons, on faut que 10 maisons, toute la constitution, tout. T'as comme c'est dem, non? Faut M. Dem, notre proviseur M. Dem. Alors, M. Dem. L'amana soin, voilà, l'amana bal, l'amana dem, voilà. Donc, c'est regrettable. Dans du niveau d'étudiant, tu as une déception. Donc, on se reprend après la rupture du jeûne.